Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, tout ce que nous pouvions dire sur la séance de vendredi est subitement devenu obsolète et vous le savez tous pourquoi. Parce que M. Trump a décidé avec le gouvernement israélien d'aller cette fois utiliser son armada sur l'Iran. Donc nous sommes en pleine guerre et effectivement ceci va avoir des conséquences sur les marchés financiers. La première des conséquences que nous avons ce matin, c'est bien évidemment une envolée du brut avec un baril de pétrole qui va largement, certainement, déborder les 80 dollars et il ne serait pas tout à fait étonnant de voir ce fameux baril atteindre rapidement les 100 dollars, tout simplement parce que le détroit d'Ormuz ne va pas pouvoir laisser passer des pétroliers. Or, c'est quand même très important pour tout le monde entier, puisque la Chine, l'Europe, etc. Bref, ce pétrole va rejaillir et bientôt nous aurons forcément des conséquences en France à la pompe. Mais bon, restons pour le moment sur un aperçu purement graphique. Il va y avoir ce matin, bien évidemment, une chute des marchés. Est-ce que pour autant on peut croire qu'il va y avoir une véritable spirale baissière? Ce n'est pas tout à fait certain et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, commençons immédiatement par notre CAC 40. CAC 40 que l'on voit ici. Pardon, pour ce petit détail technique. Alors, notre CAC 40, nous voyons bien que déjà vendredi, il y avait un signal de faiblesse. Ah, toute la semaine dernière, ce fut record sur record. Et effectivement, vendredi, on a eu besoin de souffler. Ça n'avait quand même absolument rien d'extraordinaire. Nous l'avions d'ailleurs un peu prévu en disant qu'il fallait préserver un mois de février magnifique, mais qu'après tout, une petite pause n'avait rien d'extraordinaire. Donc, la baisse était de moins 0,47%. On va envie de dire qu'elle était pratiquement insignifiante par rapport, encore une fois, aux exploits haussiers du mois de février. Donc notre brave CAC 40, il était en train de buter clairement sur le chiffre symbolique des 8500 points. Alors j'ai titré ce matin retournement, vous avez compris pourquoi, tout simplement parce que avec le déclenchement des hostilités dans la région iranienne, on risque bien d'avoir un CAC 40 qui petit à petit va revenir dans la zone des 8400 points. Au passage, il pourrait combler un certain nombre de gaps ici mal refermés ou encore celui-ci. Maintenant, malheureusement, c'est ainsi. Les marchés financiers ont une grande capacité d'adaptation. Est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Telle est la question. Et si effectivement et malheureusement on s'installe dans une guerre longue, bien les marchés ils vont pas baisser, baisser, baisser tant que la guerre va se poursuivre. Petit à petit, les marchés financiers vont commencer à considérer quelles sont les entreprises susceptibles de souffrir de ce conflit ou même voir s'il n'y en a pas qui peuvent en profiter. Donc on pourrait avoir une phase émotion, si je puis dire, avec après une phase stabilisation. Enfin, pour l'instant, il ne s'agit surtout pas de venir dire, écoutez, voilà, il y a une émotion, vite, 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 on en profite. Il peut quand même y avoir une baisse relativement importante, encore une fois, à la mesure
du parcours haussier de ces derniers temps. Donc on fait attention, pour le moment, le couteau est en train de tomber. Alors maintenant, si j'en viens à notre S&P 500, bien on voit que lui, j'ai titré rechute. Pourquoi rechute? Parce qu'il avait déjà chuté jeudi. On se souvient de cette journée particulièrement agitée avec la très longue mèche inférieure que l'on voit ici et encore une fois une clôture qui était une clôture négative. Mais vendredi, il n'y a pas eu de redressement. Il y a eu au contraire une nouvelle chute, et chute relativement importante puisqu'on a cherché à rejoindre les 6800 points. Alors les acheteurs n'ont pas laissé faire, ils ont réagi, d'où cette bougie verte et d'où une baisse contenue de moins 0,43%. Néanmoins, nous sommes dans un contexte où il y avait toutes les inquiétudes à propos de l'intelligence artificielle, et cette intelligence artificielle, elle avait quasiment occulté justement le conflit possible en Iran, la possibilité d'une intervention militaire américaine. Alors là maintenant, eh bien, l'intelligence artificielle semble un petit peu loin de la préoccupation des opérateurs. C'est surtout maintenant du côté de l'énergie et du pétrole qu'on va aller voir ce qui se passe. Donc notre brave S&P 500, il devrait abandonner en toute logique les 6850, voire les 6800 points. Est-ce que dans la zone des 6800 points, il y aura un soutien, un support? C'est ce que nous allons voir pour l'instant. Et c'est le même constat que pour le CAC 40. On va avoir un couteau qui va tomber. Et lorsque ce couteau tombe, eh bien, on ne cherche pas à le rattraper. On attend de savoir sur quel sol il va tomber. Et lorsqu'il est au sol, ce n'est pas encore suffisant pour le rattraper. Il faut voir s'il est devenu parfaitement immobile. Bref, on ne veut pas se couper avec le couteau. Donc, on regardera si dans la zone des 6800 points, il y a effectivement une possibilité de support, donc de rebond. Mais pour l'instant, encore une fois, il ne faut absolument pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc tout ceci me fait dire que nous allons vers une journée baissière. Jusque-là, j'ai rien inventé. Est-ce que ça m'empêche de vous souhaiter une excellente semaine? Certainement pas. Est-ce qu'on peut garder l'espoir que tout ceci aille beaucoup plus vite que malheureusement certains le craignent? Il faut toujours garder de l'espoir. Après tout, le régime iranien pourrait peut-être céder beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. C'est encore une fois non seulement un espoir, mais une forme de prière. Voilà quelles sont mes réflexions du jour. Encore une fois, une bonne séance, une bonne semaine. Merci.